Bienvenue à tous, bienvenue à toi. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors dans cette vidéo-là, je vais vous présenter ce luminaire que j'ai récupéré hier. Aujourd'hui, on est samedi, hier on était vendredi. Et il y a 4 mois, bon, je vais un peu vous montrer ma collection, c'est un tout petit peu le bordel. Voilà, donc il y a 4 mois, j'avais récupéré deux LCM 101. Et du coup, 4 mois après, je suis retourné dans cette société. Et j'avais vraiment plus de grands espoirs. Et j'ai trouvé ça. Donc une Vulcan pas comme les autres, j'en ai jamais vu installer. La première fois que j'en ai vu de ces luminaires là, c'est celle-là. À part ça, j'en ai jamais vu. Donc je vais vous montrer un peu le modèle. Donc déjà, je vais vous montrer les premières A40 que je connaissais. Voilà. Hop. Là, on est en collection. Donc ça, c'est les premières A40 que je connaissais, où j'en ai déjà quelques-unes. J'ai commencé avec ça. Voilà, donc luminaire typiquement en Alsace, on n'en trouve pas vraiment d'autres nulle part. Donc type A45, hein, donc j'ai deux en BF. Une trouvée dans une société il y a quelques années, une que j'ai démontée moi-même dans un village. Voilà, je ne sais plus laquelle c'est, une des deux. Toutes les deux en BF 125, entièrement d'origine. Et j'en ai une troisième comme ça, identique, ouverte d'origine, sans le crochet et tout ça, en BF 250. Si vous regardez dans mes vieilles vidéos, je fais démontage dans une vieille usine d'une Vulcan de ce modèle-là. En BF 250. Ensuite, tous les luminaires qui ressemblent un peu, j'ai essayé de les rassembler plus ou moins. Là, on a une Philips NVF 1250, je sais jamais, en BF 250, ballast d'origine. Ensuite, une Philips NVL 11 en ballast d'origine. Une DM2. Bon, je crois qu'on m'a dit que c'était pas vraiment une DM, une porte en ferraille, c'est plus ancien, machin. Enfin voilà. Et en plus de ça, j'avais mis une Disano Sempion, mais celle-là je l'ai virée parce que ça ressemble beaucoup sur le principe, une Sempion. Et je crois qu'à part vraiment dans ce style de luminaire, il n'y a pas grand chose encore. On a la collection, voilà. Hop, j'éteins la lumière. Et ensuite, ce luminaire là, donc une A45 aussi. Bon, je sais pas si c'est vraiment A45, mais le modèle qu'on voit là-bas, c'est de la A45. Donc bon, j'ai mis une planche sur lui pour pas tout salir mes draps parce que j'ai plus d'endroit pour faire de vidéos depuis que j'ai refait ma collection. Celle-ci en BF 125. Sauf que celle-là, je l'ai posée sur lit, c'est pour comparer avec celle-là. Parce que ces deux modèles-là, ils sont quasiment identiques. Franchement, il n'y a pas d'énorme différence. Donc je vais tout de suite vous présenter ce que j'ai trouvé. Donc je vais vous mettre les vidéos de comment je l'ai récupéré. La lumière. En plus, il y a trouvé ça là, sympa. Là. Bon, le reste c'est vide. Regarde, 250 yens là. Oh, BF 250. Oui, qu'à l'école, c'est. Ah, lampe là, vu. Mais là, je suis en train de me poser une question si l'amorceur il est d'origine ou pas. On dirait un ballast BF 250 avec un amorceur de 250 à 400 watts et avec un ballast comme ça, il n'y a plus d'étiquette, avec une lampe de 150 watts. Donc franchement, je ne sais pas. Voilà, donc c'était dans une benne avec plein de lampes, il y avait des week-ends et des trucs comme ça. Un ami à moi a pris, Antoine du coup, il a pris un week-end en BF 125, complètement d'origine de 73 je crois. Et moi j'ai trouvé ça. J'en ai jamais vu, comme dit précédemment, j'en avais jamais vu de ces luminaires, même installé. Je connaissais même pas son existence. Franchement, je me suis jamais vraiment renseigné. Je connaissais celle-là, oui, entièrement en fibre, avec le verre plat et le cerclage, alors que les deux autres là-bas, ou les trois, il n'y a pas de cerclage, il y a juste le verre plat avec le crochet et deux languettes qui permettent de tenir la vasque en place. Du coup, quelques temps après, j'ai connu ce modèle. Voilà, je ne connaissais pas du tout l'existence avant, qui est un peu plus différent au niveau de la vis et de la bride. Mais là, quand j'ai trouvé ça, j'étais sur le cul. Donc c'est du Vulcan aussi. Donc Vulcan, les deux là-haut, plus celle en BF là-bas en bas, que compliqué à montrer, mais je sais qu'elle est là derrière. C'est aussi du Vulcan. Mais voilà. Hop, donc celle-là, je l'ai récupérée il y a 2 ans, je crois, ou 1 an et demi, il n'y a pas trop longtemps. J'en avais déjà une en sodium 100 watts que j'ai donné à Julien.
D'ailleurs, j'ai regardé sa vidéo il n'y a pas trop longtemps. Je l'avais rétrofitée et refaite en sodium 100 watts alors qu'elle était en BF. Enfin bref, voilà. Et du coup, j'ai regretté parce que j'en avais plus en fait. J'en avais plus. Je l'ai viré alors que je savais même pas encore celle-là. Et du coup, une opportunité de récupérer celle-là. Enfin bref, je vous raconte un peu ma vie. C'est une vidéo ou blabla. Mais je tenais vraiment à vous présenter ce luminaire parce que j'en ai jamais vu. Aucun collectionneur vraiment à ce modèle. Mais c'est rien de particulier. C'est une pauvre Vulcan A45. Je sais même pas, je crois que c'est même pas Vulcan A45. Mais là voilà. Je vais tout de suite vous présenter ce truc-là. Donc il y a écrit Vulcan à l'arrière. 8850-02. Tac. Donc celle-là, je l'ai entièrement nettoyée au niveau du capot. J'ai passé un coup d'eau dessus. Parce que sinon, je la mettrais pas sur les draps comme ça. Parce que super après pour dormir dedans, quoi. Merci. Donc, première Vulcan que je vois en vasque bombée plastique. En général, j'ai toujours connu des verres plats sur ce style de luminaire. Voilà. Donc c'est exactement la même forme. En fait, ce luminaire et ce luminaire, ils sont presque identiques. Sauf que celui-là, il est entièrement en fibre. Fibre de verre armée de plastique ou je sais plus quoi. Voilà. Et celle-là, elle est entièrement 100% en fonte d'alu, je dirais. Donc ça pèse une tonne déjà. Elle est bien rayée complètement partout. Mais ça, c'est pas que ça n'a pas été cassé. Alors que ça a été démonté, ça a été jeté dans la nacelle, ça a été jeté dans la benne. La vasque, elle a rien. Même pas une étoile, rien. Elle était crade. Mais voilà. Donc on va passer au bloc optique. Donc le crochet de fermeture qu'on a ici, identique à ça, identique aux autres. Le cerclage, là, identique à celle-là. Tac, donc le joint, il était complètement trempé. Je l'ai fait sécher, il est bien sec maintenant. Oh, l'odeur. Ça sent les trucs grillés, les abeilles grillées là-dedans. Donc sodium 150, vasque un peu blanchi. La douille, elle est horrible, elle est moche à fond la douille, elle va à moitié dans le réflecteur, je comprends pas. J'aime pas ce modèle de douille. Ça avale à moitié la lampe, ça c'est le rendu, le flux lumineux, il peut même pas partir vers là, il est bloqué par la douille. Enfin bref. Donc réflecteur identique là-dedans, là-dedans. Et dans les Vulcan là-bas, réflecteur totalement identique. Et puis voilà, c'est tout pour la vasque. Donc je vais tout de suite vous montrer la même chose ici. On ouvre le crochet, on ouvre la vasque et on peut voir que le cerclage il est complètement identique. Ils ont juste mis une vitre en verre. Le joint identique, les réflecteurs identiques. Bon là ça brille. Là-dedans on a la lampe d'origine, une vieille Osram. Mais voilà, les réflecteurs normalement ils sont aussi brillants que là-dedans. Mais ça peut se refaire, ça c'est pas un souci. Ils sont pas piqués. Voilà. On referme tout ça. Tac. On va passer au plus intéressant. Quand on les met à côté, hein, franchement, c'est la même chose, hein, vraiment. Hein. C'est pour ça que j'étais étonné, je l'ai vu dans la benne, je l'ai pris en main, je me dis putain elle est lourde et tout. Ah mais elle est en ferraille en fait. Le seul truc qui change, c'est un peu la forme. Je vais tirer les draps comme ça on verra mieux. Voilà, c'est juste la forme de la porte. L'angle, les machins, c'est pas totalement pareil. Mais à peu de choses près. Et le système de bride. Sur toutes celles en fibre, c'est comme ça avec 3 vis BTR. Une derrière, deux de côté là. En général, elles sont fissurées ou par exemple ici, on a une amorce de fissure. Mais c'est renforcé par de la ferraille à l'intérieur. Dans la fibre là, on a de la ferraille, une armature. Et voilà. Le ballast d'origine, celle-là, je sais plus de quand elle date. J'avais vu. Mais voilà. Donc, éclairé avec la lampe Mazda. Hein. Sauf qu'ici c'est un genre de U, un genre de carcan là, une bride en U comme on a l'habitude de voir, avec une vis supplémentaire à l'intérieur là. Donc, question, c'est d'origine ou c'est pas d'origine? Au début, quand je l'ai récupéré, j'ai fait ah c'est d'origine machin. En regardant de plus près au début, je pensais que c'était un ballast BF 250, j'ai mis une BF 250 sans tout le merdier là. Ça s'allumait mais sans plus. Du coup, j'ai remis une sodium 150 et voilà, c'était relativement normal. Le condo, il date de 1983. Mais ce qui me dérange, enfin ce qui me dérange, c'est peut-être d'origine. Mais en fait, il était collé ici, le condo, collé de côté. Voilà, il y avait de la colle. Et le morceau de colle, je l'ai retrouvé, du coup, je le remettrai.
L'amorceur, je ne sais pas s'il est d'origine ou non. Parce qu'en plus, c'est un 250-400. C'est même pas un 150. Mais bon, c'était dedans. Ça paraît le ballast, c'est sûr qu'il est d'origine. Kondo de 82. Non, 83. Le ballast, je sais pas. Mais voilà, c'est quand même relativement bien fait. Enfin, voilà. Donc, l'intérieur de la porte. Ici, l'intérieur de la porte. Donc, on peut même voir que ce système-là, c'est identique à celui-là, avec les trucs qui glissent. Sauf que là, c'est en ferraille. Là, c'est en fibre. Donc, je comprends pas pourquoi ils ont fait... je pense une question de budget. Ça, c'était sûrement moins cher que ça. Mais bon, là, on a une vasque en verre. Là, on a une vasque en plastique. C'est difficile à dire ce qui était moins cher et plus cher. Ça se trouve, celle-ci, elle était moins chère que celle-là. Parce que là, on a une vitre en verre. Et je sais pas, la fibre, c'était peut-être plus cher que la ferraille. J'en sais rien. Franchement, j'en ai aucune idée. La vis, ici, c'est la même que celle-là. Enfin, et encore, je suis même pas sûr. Même pas sûr. Hein. Tac, un peu un genre de trafic. Et là, on a... Même pas. Non, c'est même pas la même vis, en fait. C'est pas la même vis. On va comprendre. Enfin voilà, donc elle est en gris martelé foncé. Et à l'arrière, voilà, en forme de truc quoi. Et puis ouais, je vais voir pour vous l'allumer ce truc là. Je vais voir pour essayer de l'allumer. Allez, on va prendre tout le merdier là. Voilà. Je branche. J'allume l'interrupteur. 3, 2, 1. Ah, ça déconne de nouveau. C'est pour ça, je sais pas si c'est d'origine ou pas, parce que l'amorceur, il marche une fois sur 10. Elle essaye d'amorcer, mais elle part pas. Même en changeant la lampe, ça veut pas. Mais du coup, c'est chouette, ça nous fait un petit... On voit la bande d'amorçage illuminée. Mais par contre, la lampe, elle part pas. Hier soir, j'avais réessayé, elle est repartie, mais là, elle veut pas. Je sais pas pourquoi, aucune idée. Alors que voilà, ça m'a jamais fait ça. Je comprends pas pourquoi ça s'amorce pas. Merde. Hop, j'ai perdu tout le système de fermeture. Je m'étais fait chier à le remettre. Hop. Il y a une petite vis encore. Bon, je le remettrai après la vidéo, ça c'est pas un souci. Mais non, elle veut pas partir. Franchement, je sais pas pourquoi. Alors qu'elle marchait très très bien. Hein. Bon, je vais essayer de la faire partir. Bon, je viens de changer de lampe. Celle-là, elle part. Donc, peut-être sûrement un défaut. Je l'ai pris dans la Roissy 11. Mais voilà, ça marche. Ça s'allume. C'est plutôt cool. Du coup, je changerai la lampe. Mais c'est bizarre, j'avais déjà essayé avec une autre 150 et ça me faisait pareil. Mais bon. Ça fait bizarre de voir, entre guillemets, un vieux luminaire comme ça en sodium. J'en ai profité pour remettre la vis aussi. Et voilà. Bon, c'était juste une petite vidéo pour vous présenter ce luminaire et un peu l'évolution de ma collection aussi. Donc il serait peut-être temps que je fasse une vidéo. Faut que je termine de ranger et que je vous fasse une vidéo sur cette collection. Enfin voilà, donc c'était juste une petite vidéo pour vous montrer. Donc merci d'avoir regardé cette petite vidéo. Si tu as des questions, n'hésite pas à me les poser dans l'espace des commentaires. Ciao!